Eh bien, je vais vous montrer le système agropastoral du 19e siècle dans les dômes. Voici la photo aérienne du sud de la chaîne des Dômes, vers la commune de Nebouza, avec le village de Recollen, qui est le petit village que vous voyez ici. Ce village a un territoire qui s'étend sur une partie de la chaîne des puits et qui englobe les puits eux-mêmes, que l'on voit ici très forestiers, des parcelles cultivées, ceci dans un même ensemble, et qui apparaît maintenant très dissocié sur le plan de ses composantes, puisque on voit un contraste très net entre les forêts, les espaces boisés qui sont ceux des puits et autour des puits, et le terroir cultivé. Alors j'ai utilisé le mot terroir pour désigner la partie cultivée, et je peux également utiliser le mot terroir pour dire qu'il existe un terroir forestier. Et bien ces deux terroirs, ils composent l'ensemble d'un même territoire qu'on appelle le finage. Dans cette vue qui est contemporaine, on n'a pas le sentiment qu'il existe un lien entre les deux terroirs, entre le terroir forestier et le terroir cultivé. On a l'impression qu'il y a une dissociation, une séparation très nette. Historiquement, ce concept de terroir et de finage ont un sens très précis, correspondent à une réalité qui est la réalité paysanne du 19e et d'une grande partie du 20e. Ce que nous montre ce cadastre, c'est moins une unité de la paroisse ou de la commune qui lui a succédé, qu'une juxtaposition de villages. Prenons le village des Fontettes. Des Fontettes désigne un terroir qui est associé au village des Fontettes. Ce terroir, c'est un terroir essentiellement pastoral. Donc à cette période-là de l'histoire, en 1830, au milieu du 19e siècle, les forêts que nous voyons sur les vues récentes sont beaucoup moins étendues, voire inexistantes. Le terroir qui est actuellement forestier est alors un terroir pastoral. Le terroir cultivé, il apparaît ici en teinte claire, à proximité ou plus proche du village. Eh bien, ce principe de juxtaposition de petites cellules villageoises avec leur finage, c'est le principe de toute la chaîne des dômes. Autrement dit, ce qui importe dans l'organisation sociale et spatiale traditionnelle des dômes et d'une grande partie du Massif central, ce ne sont pas les paroisses et les communes qui leur ont succédé, ce sont les villages avec leur finage et leur terroir. Alors le cadastre napoléonien nous montre le contraste entre les parties non divisées du terroir, qui est le communal, le terroir pastoral collectif, et les parties cultivées qui sont divisées en autant de parcelles qu'il existe d'unités de culture élémentaire dans le cadre des familles paysannes, c'est-à-dire le champ. Et donc ce terroir cultivé est un terroir d'appropriation individuelle. Chaque famille y a ses parcelles dont elle est propriétaire. Donc la société paysanne est une société de propriétaires. C'est vrai que la Révolution qui supprime la propriété dite éminente des seigneurs, à ce moment-là, donne la pleine propriété aux paysans. Mais ça, c'est valable pour le terroir cultivé. Qu'en est-il du terroir pastoral? Que faire sur le plan du droit positif, c'est-à-dire du droit tel qu'il est en vigueur dans une société contemporaine? Que faire de ce terroir collectif des villages? En France, on a trouvé, les juristes ont trouvé une solution qui consiste à créer une entité qu'on rappellera à partir du 19e siècle la section de commune. Cette section de commune
correspond aux habitants du village. Les habitants, pris collectivement, sont considérés comme propriétaires de ces parcours, de ce terroir pastoral.